Salut, salut! Je te présente mon journal d'émotions. Ce journal a pour but de t'aider à faire la paix avec ta sensibilité et tes émotions. Parce qu'on s'est fait raconter bien des affaires, ces émotions, et dès le départ dans le journal, je te présente différents mythes, plein d'affaires qu'on s'est fait dire qui sont toujours moins vraies et qui nous ont fait bien sentir coupables pour rien. Donc, on part avec ça pour que tu te sentes normal, que tu es finalement un humain, puis c'est très normal d'avoir des émotions. Et on va vraiment apprendre tout en profondeur, de un, à prendre un rendez-vous avec soi-même, apprendre à se connaître dans son rythme et comprendre que nos émotions, en fait, ils veulent juste nous partager un message. Il faut juste prendre le temps de les accueillir. Donc, dans les premières pages, je t'ai fait ici un calendrier pour suivre en couleur tes émotions. Donc, à tous les jours, tu vas pouvoir venir colorier un petit cercle et pendant 90 jours, donc le journal est sur 90 jours, tu vas pouvoir avoir un coup d'œil rapide pour dire « Oh, OK, début du mois, là, moi, je suis un peu plus telle émotion, telle émotion. » Donc, ça va vraiment vous aider à comprendre votre rythme à vous, comment vous fonctionnez au niveau de vos émotions, mais aussi de votre rythme personnel. On a ici une liste d'émotions parce que, et oui, il n'y a pas juste la joie, la tristesse et la colère, il y a plein de nuances d'émotions et plus on connaît notre émotion principale, vraiment plus précise, plus on peut comprendre en fait d'où ça vient, puis on peut aller guérir, si on peut dire, ou faire une action particulière pour pouvoir se sentir mieux. Ici, liste de comportements, donc évidemment, il y a souvent des comportements, des patterns qui sont rattachés à des émotions. Alors, on va aller comprendre c'est quoi les comportements que je fais de façon récurrente et ça va nous aider à mettre le doigt sur quoi? Nos besoins. Alors, la plupart du temps, quand il y a une émotion, puis quand je dis émotion ici, il peut y avoir des émotions positives et tout, évidemment, mais on va parler vraiment des émotions qui sont plus, j'aime pas dire négatives, mais bon, on va dire ça comme ça aujourd'hui, là, des émotions qui sont plus parfois lourdes ou, tu sais, ou ce qui nous amène vraiment dans des états moins agréables. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment simplement de les écouter, comprendre c'est quoi le besoin qui n'est pas entendu, voir le comportement, c'est quoi le pattern, puis vraiment d'accueillir cette émotion-là pour ce qu'elle est, tout simplement pour pouvoir rebondir et trouver une solution pour se sentir mieux. Alors ici, on a une trentaine de questions inspirantes pour vous aider dans votre évolution, votre cheminement, vous poser des questions plus personnelles, puis évoluer là-dedans. Donc, à tous les jours, pendant 90 jours, OK? On va mettre, bon, évidemment, la date. On a votre niveau d'énergie, parce que ça a un impact aussi sur vos émotions. La couleur qui représente vos émotions, donc vous pouvez reproduire dans le petit calendrier d'émotions du début. Et je vous pose 4 questions qui vont vraiment vous aider à faire un bilan quotidien, à retourner à la maison, c'est-à-dire à retourner à l'intérieur de vous, à avoir un rendez-vous avec vous-même et prendre vraiment conscience de c'est quoi mon besoin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que mes émotions veulent me dire. Et ça, c'est tout à fait délicieux d'avoir ce genre de prise de conscience-là avec soi-même. Donc ici, on a un espace aussi d'écriture libre. L'écriture, c'est super important, vraiment pour créer cette relation intime avec soi-même, pour pouvoir faire aussi un genre de ménage mental quotidien. Donc, l'écriture, c'est super important. C'est pour ça que j'ai mis une page ici pleine pour pouvoir continuer. Si vous voulez mettre vos gratitudes, vous pouvez mettre les prises de conscience, vous pouvez dessiner, bref, vous faites ce que vous voulez, mais l'écriture, c'est vraiment un allié pour avoir une bonne santé mentale. Ensuite, à tous les mois, vous avez, je me suis mis un petit post-it ici pour pas perdre ma page, un petit peu, OK. Donc, à tous les mois, vous avez un bilan. Donc, encore une fois, des questions pour faire un beau bilan sur mon mois, voir qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est quoi les prises de conscience, quelles sont les actions que je vais faire maintenant différemment, comment je vais agir pour pouvoir améliorer mon état d'esprit. Et à la fin du 90 jours, vous avez aussi un autre bilan sur les 3 mois. Alors voilà, donc mon objectif avec ça, c'est vraiment de vous aider à trouver la paix avec vos émotions, à vraiment comprendre qu'ils sont juste là pour vous aider, puis ils ont juste envie de vous partager un message et il faut juste apprendre à les accueillir. À bientôt!